Sauf que le droit maritime moderne, fixé en 1982 par la Convention de l'ONU de Montego Bay, dit bien sûr autre chose. Selon ce texte crucial, tout pays a une souveraineté absolue sur sa mer territoriale, 12 000 marins, tant que les navires peuvent y passer librement, plus des droits d'exploitation dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, 200 000, voire le double si c'est le prolongement du plateau continental. Mais un pays ne doit pas empiéter sur la zone économique exclusive d'un autre pays. Or ici, la zone revendiquée par la Chine se heurte aux zones revendiquées par le Japon, les Philippines, la Malaisie, Brunei et le Vietnam. C'est pour cela que chaque îlot ou archipel émergé devient un enjeu de puissance, car une fois construit et habité, il donne droit à 200 nouveaux milles marins de zone économique. Résultat, à 600 km entre l'île d'Okinawa et les côtes chinoises, les îles Senkaku ou Diaoyu en chinois, sous administration japonaise, provoquent régulièrement des incidents entre les flottes des deux pays. Surtout depuis qu'en 2012, le Japon a racheté, les Chinois disent nationalisé, 3 de ces îlots à un homme d'affaires japonais. C'est la même chose pour les 180 îlots des Spratly au large des Philippines. 36 sont émergés à marée basse, le Vietnam en occupe 21, les Philippines 8, la Malaisie 7, Taïwan 2. La Chine en a 10, de plus en plus militarisés, et les revendique tous. Au nord des Spratly, la Chine a annexé l'atoll de Scarborough en 2012, malgré les protestations des Philippines et de la Cour permanente d'arbitrage. Dans les Paracels, même stratégie agressive de territorialisation depuis 2010, cette fois aux dépens du Vietnam et de ses pêcheurs. Pékin, qui lorgne aussi sur les îles Pratas, parc national appartenant à Taïwan, et sur les îles Natuna, raison pour laquelle l'Indonésie y a installé chasseurs et fusiliers marins afin de les défendre contre les appétits chinois.